Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'alimentation, mais également de la digestion et d'absorption des aliments. L'alimentation, c'est notre vie, c'est indispensable, mais encore faut-il savoir manger correctement. Je ne vais pas vous parler des régimes, ni des pesticides, je veux simplement vous parler de la fonction digestive. Manger, c'est aussi se faire plaisir, c'est une fonction hédonique, et je dirais, il faut avoir la quintessence. Manger, c'est voir ce que l'on a dans son assiette, c'est sentir ce qu'il y a dans son assiette, c'est avoir cette fonction proprioceptive, ce que l'on mange dans les dents. C'est également le goût, par les parfums, par les arômes. Il est bien évident, si vous mangez des fraises bleues, ça n'aura pas du tout la même valeur que si vous mangez des fraises rouges. Une fois que vous avez votre repas devant vous, il faut deuxièmement prendre son temps. Pourquoi prendre son temps? Il faut mastiquer. Pourquoi mastiquer? Tout simplement, quand vous mastiquez, vous envoyez des messages au votre centre de satiété, qui est l'hypothalamus. Et si vous prenez votre temps pour manger, vous aurez rapidement une impression de satiété, à l'inverse de toutes ces personnes qui mangent goulûment et qui, au sortir d'une soirée de cinéma, après avoir mangé 2 kilos de popcorn, iront directement au restaurant parce qu'ils auront eu l'impression de ne pas avoir mangé. Deuxièmement, quand vous mastiquez, vous avez de l'amylase salivaire, donc vous allez dégrader le pain que vous avez dans la bouche, l'amidon, en glucose. Vous allez également diminuer la quantité de protéines dans la bouche, vous allez mastiquer, donc réduire cette quantité de protéines en fibres de plus en plus petites. Lorsque votre bol alimentaire arrive dans l'estomac, les protéines vont également subir une première digestion avec la trypsine, qui va également scinder ces fibres. Au sortir de l'estomac, vous arrivez dans la zone du foie, du pancréas, où là arrivent les enzymes, l'amylase pancréatique qui est la plus connue. Et avant d'arriver dans l'intestin, toutes ces enzymes vont digérer. Vont digérer quoi? Les glucides, les protéines, les lipides. Une grande partie des enzymes sont apportées par les végétaux que l'on mange, à condition que ces végétaux ne soient pas dénaturés par la cuisson, par exemple au micro-ondes. Donc toutes ces enzymes, ce sont des lipases, ce sont des protéases, ce sont des lactases qui vont par exemple scinder le lactose en galactose et en glucose. Et on a besoin de ces enzymes en permanence. Il est parfois nécessaire de supplémenter l'organisme en enzymes si cela n'est pas fait par l'alimentation végétale. Dans l'intestin arrive le bol alimentaire qui est déjà bien fragmenté. Il est bien fragmenté, mais là ça ne suffit pas. Il continue d'être digéré par quoi? Par ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, c'est ces germes que l'on a dans l'intestin, que l'on a hérités de nos ancêtres, mais qu'on a également ensemencés par notre vie. Ce microbiote est phénoménal puisqu'il représente 10 puissance 16 bactéries, microbes, alors que nous n'avons que 10 puissance 14 cellules. Ça représente à peu près 1,5 kg à 2 kg de bactéries dans l'intestin. Ce microbiote est indispensable, pourquoi? Il aide également à digérer les aliments, mais également, il faut savoir que l'intestin a plusieurs fonctions, non seulement une fonction digestive, une fonction d'absorption des aliments, mais également une fonction immunitaire. Vous savez peut-être que dans l'intestin, vous avez ce qu'on appelle les plaques de Peyer. Ces plaques de Peyer, c'est notre système immunitaire, c'est la fabrication des lymphocytes, c'est-à-dire de nos défenses. Et bien lorsque votre microbiote est altéré, il est altéré par quoi? Une alimentation qui pourrait être insuffisante, elle pourrait être altérée par des antibiotiques, peut-être altérée par le stress, qui n'a jamais eu de diarrhée la veille d'une épreuve par exemple. Eh bien ce microbiote, il faut le soigner, il faut s'en occuper. Et ce microbiote, pourquoi? Parce qu'il va faciliter la digestion, il va également stimuler votre système immunitaire. Donc pour cela, on utilise des probiotiques, ce sont des bactéries actives qui vont ensemencer, qui vont soigner, qui vont rétablir un microbiote qui soit sain, qui nous permette de mieux digérer et de mieux nous défendre. Alors après, il y a un autre phénomène dans l'intestin, c'est l'absorption. Alors ceci est décrié par un certain nombre de médecins gastro-entérologues qui vous disent qu'il n'y a pas de preuve évidente de ce qu'on appelle l'intestin perméable ou le leaky gut syndrome, en disant qu'il n'y a pas de preuve précise
qu'entre deux cellules, en principe, les cellules intestinales sont liées les unes entre les autres, comme du ciment, mais lorsque l'intestin, sous l'influence d'une mauvaise alimentation, des toxiques, des pesticides, du stress, ces cellules se disjoignent, eh bien, les aliments qui devraient théoriquement passer par l'intérieur des cellules pour arriver dans le sang, passeraient entre les cellules et entraîneraient donc des réactions immunitaires inappropriées, qui seraient responsables, je dis bien en conditionnel, de maladies de peau, de maladies articulaires, de maladies neurologiques. Tout cela n'est pas encore prouvé que ce leaky gut syndrome soit effectivement une affection évidente. Alors bien sûr, il faut également se méfier des régimes infligés à ces patients à qui on dit « attention, vous êtes allergique au gluten, vous êtes allergique au lait », ceci d'une façon un peu péremptoire. Il faut se méfier, sauf si effectivement l'introduction de ces aliments dans l'alimentation entraîne ipso facto des symptômes digestifs. Donc en gros, je dirais qu'il faut dans l'avenir s'occuper de notre microbiote, pour cela fournir des probiotiques, nourrir nos probiotiques, ils ont besoin de bons aliments qu'on appelle les prébiotiques. On a souvent besoin pour nos enzymes de fonctionner d'avoir des cofacteurs qui sont contenus dans certaines algues, en particulier le manganèse, le zinc, le fer, qui sont indispensables au fonctionnement de ces enzymes. Et enfin, pour rétablir cet éventuel dysfonctionnement de notre intestin, c'est-à-dire le contenant de nos intestins, on peut utiliser différents produits qui rétablissent le film de mucus sur les cellules, comme en utilisant des produits simples comme l'aloe vera et surtout ce qui est connu, la L-glutamine. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la fonction digestive, en allant un peu rapidement, et qu'il était nécessaire pour avoir un bon fonctionnement digestif, d'avoir une bonne nourriture, si possible sans pesticides, sans métaux lourds, une bonne mastication, prendre son temps, avoir cette fonction hédonique, et puis ensuite laisser faire un peu nos intestins et les aider un petit peu de temps en temps en ajoutant des enzymes digestives, en ajoutant des probiotiques pour avoir une bonne digestion, une meilleure immunité. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils personnalisés, je vous invite à contacter le mandataire qui vous a fait connaître Synergie Health. Et si vous n'en avez pas, eh bien contactez-moi. Le moyen le plus simple, c'est de vous inscrire gratuitement à la newsletter que j'ai mis en place, dont vous trouverez le lien dans la description. Ou vous pouvez me contacter aussi par le biais de mon site web régénérationnaturelle.fr. Voilà, ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.